Salut à tous, c'est Rusty et Kevin, et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet peu commun mais fort intéressant. Ouais, tout à fait. Les différents verres que compose le service de dégustation de bière. Pour commencer, nous allons vous parler de la Quack, cette bière ambrée qui est née en Belgique sous annexion française. À la fin du XVIIIe siècle, la révolte brabançonne éclate. La quoi? La révolte brabançonne. C'est quoi ce truc? C'est pas ce truc, c'est les Belges. En fait, c'est ce qui a donné la Belgique en réalité. En vrai, c'est Joseph de Lorraine, dit Joseph II, aussi équipé d'un titre bien pompeux d'empereur de Romains, c'est-à-dire empereur du Saint-Empire germanique qui regroupe plusieurs nations, notamment l'Autriche. Bonjour. 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 Vous avez fêté quoi hier soir? Je sais plus combien, Quack. Troisième. Réformiste, ce cher Joseph va se lancer dans des réformes un peu trop rapidement et sans être compris par ses sujets. L'Autriche à cette époque est suzeraine des Pays-Bas autrichiens qui comprennent la Hollande et la Belgique actuelle. Les Belges vont alors se révolter et rejeter les amendements autrichiens au profit des principes démocratiques qu'on retrouve au même moment lors de la Révolution française. Ils vont alors bouter les Autrichiens hors de Flandre et fonder les États belgiques unis. Bon, tout ça, ça n'a pas duré, ils ont été victimes un an plus tard de l'Autriche le retour, avant que la République française annexe tout. Oui, et pendant ces temps de révolte et de violence, il y a un mec qui préfère faire de la bière. Son nom c'est Paul Quack. En plus de brasser, il tient une petite auberge en Flandre dans la ville de Termonde. Elle est exactement située entre Malines et Gand, et toute la journée des cochers font des allers-retours. Service postier, calèche de nobles, militaire, tout le monde s'arrête pour se rincer le gosier avec la bière de Paul Quack. Et le type est fort parce qu'il invente le beer drive. N'importe quoi, c'est quoi le beer drive? Ce que je veux dire, c'est que simplement, comme il a affaire à des gens pressés, Paul invente un verre spécial, donc celui-ci, qui s'accroche au siège du conducteur. Stylé. C'est mortel. Bon, de nos jours, c'est plus un produit un peu marketing pour les amoureux de la bière. Ouais, c'est un petit verre pour l'homme, une grande chope pour l'humanité. Et alors justement, je me demandais, parmi tous les verres qui existent, est-ce qu'ils ont tous une histoire un peu comme ce verre? Comme la Quack? Ouais. Et ben en fait, non pas tous. C'est surtout une question esthétique. Un moyen de flatter l'œil, mais aussi gustatif. Selon le verre, on n'aura pas les mêmes bulles, la bière va parfois se dégazer plus vite dans certains verres. Il en existe tellement que je vais tout te chanter. Me chanter. Ouais, chante avec moi. Le choix de ton verre quand tu veux boire de la bière, ce n'est pas que publicitaire. C'est pas compliqué, un godet bien lavé pour une mousse équilibrée. Une pils en été à la robe dorée, pensez à quelque chose d'aéré. Tulipe ou conique, c'est l'habitude tragique des soifs alcooliques. Si tu aimes la mousse, choisis le ballon pour des sensations plus de mousse. Et si sur la blanche tu fais une fixette, choisis un verre à facettes. Pas tout vers un droit, dis-toi bien que t'as le choix, mais c'est pas ça qui te fera roi. Au nom du Père et du Fils et du Calice, les moines en ont fait leur vice. Chope une chope et hop et glop, un Allemand deviendra ton pote. Sinon n'aie pas peur et brandis ton snifter pour descendre une bonne porteur. Mais si tu décides de boire dans une sange, ça ne fera pas toi un ange. Pour les bières fortes, le gobelet des Belges, ça n'est pas un sacrilège. Non, attends, il y a un Quack. Une Quack. Non, il y a un Quack. Ce que je veux dire, c'est que tu nous as parlé de tous les verres, mais t'as oublié, je sais pas, la corne, la girafe, la botte même. La corne, c'est marketing. C'est pour la bière, la corne, du bois de pendu, blonde par exemple. La girafe, c'est pour consommer plus avec tes potes et se faire remarquer en soirée. Ouais, bon. Et la botte, c'est les nains qui servaient leur bière dans leurs bottes après une grosse journée de travail. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les verres à bière vous a plu. On est toujours chez Sobier Club à Rueil-Malmaison. Comme vous le voyez, ils proposent toujours des bières artisanales de brasserie française. Et je suis avec Elise, qui est barmaid chez Sobier Club, qui va nous présenter donc une bière. C'est une bière belge en collaboration avec une brasserie hollandaise. Donc c'est la Bruxelles Beer Project qui est en collaboration avec De Molen. Et donc c'est une white stout. C'est quoi une white stout? Alors en fait c'est une bière de blé, mais vous allez retrouver en fait la densité d'une stout. Vous allez retrouver aussi le côté un petit peu de café torréfié. Et celle-ci elle est en plus légèrement fumée, un peu sucrée. Mais du coup quand on dit stout, c'est donc pas forcément que brune. Apparemment pas, non. Okay. Ça marche, donc tu la recommandes, c'est la bière à boire. Donc la True and False, je sais pas comment on prononce, False, ouais. C'est la bière qu'on vous propose aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on vous dit à bientôt, ciao. I should quit chasing and look for something better, but the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger.